Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser une identité remarquable afin de résoudre des équations. Il existe plusieurs identités remarquables, dont trois sont les plus connues et les plus utilisées. Aujourd'hui, nous allons utiliser l'identité remarquable qui dit que a plus b facteur de a moins b est égal à a au carré moins b au carré. Donc cette identité remarquable est à connaître par cœur. Et ensuite, vous verrez que c'est pas très compliqué à utiliser. Alors, bon, là une petite démonstration rapide pour savoir comment on arrive de a plus b facteur de a moins b à a au carré moins b au carré. Il suffit d'utiliser la double distributivité. A fois a, c'est a au carré. A fois moins b, c'est moins ab. B fois a, c'est ba. Et plus b fois moins b est égal à moins b au carré. Moins ab plus ab, un nombre et son opposé s'annulent. Et donc, il nous reste a au carré moins b au carré. Donc voilà pour la petite démonstration. Donc cette identité remarquable, on peut l'utiliser dans ce sens-là pour développer et dans l'autre sens pour factoriser. Donc a plus b facteur de a moins b est une forme factorisée. C'est le produit de deux facteurs. A au carré moins b au carré, c'est une forme développée. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse dans cette identité remarquable, c'est d'utiliser là dans le sens de la factorisation. On va partir de a au carré moins b au carré à a plus b facteur de a moins b ou 1 moins b facteur de a plus b, c'est la même chose. Et ensuite, ce qui va nous permettre de résoudre des équations. Alors, factoriser à l'aide d'une identité remarquable et ensuite résoudre une équation. C'est la méthode qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va résoudre ensemble des équations. X au carré moins 81 égale à 0, 49 moins x au carré égale à 0, 16x au carré moins 64 égale à 0. On va commencer par la première. X au carré moins 81 égale à 0. Jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, vous savez résoudre que des équations du premier degré, c'est-à-dire des équations avec x. On n'a pas encore appris à résoudre des équations où il y a des carrés, des cubes, etc. Et cette identité remarquable va nous aider. Elle va de x au carré moins 81, de a au carré moins b au carré. On va arriver à plus b facteur de a moins b, et ça on sait le résoudre. A plus b facteur de a moins b égale à 0. Donc c'est une équation produit nul que nous avons vu donc dans la leçon précédente. Donc comment je fais pour de x au carré moins 81 égale à 0 arriver à un produit de deux facteurs. C'est l'objectif. Si j'arrive à un produit de deux facteurs, c'est très facile. Je saurais résoudre facilement. Il suffit de savoir résoudre une équation du premier degré. Donc j'ai déjà le x au carré. Mais là, j'ai 81. Donc je sais déjà que le x, c'est a. Mais 81, pour qu'il soit b, il faut que je l'ai sous forme, j'ai ici un nombre au carré. Bon, si je connais bien mes tables de multiplication, je sais que 81, c'est 9 au carré. Et donc, c'est ce qu'on va faire. 81, c'est 9 au carré. Et donc, je vais remplacer ici x, je le garde, x au carré. 81, je le remplace par 9 au carré. Et donc, j'ai x au carré moins 9 au carré égale à 0. Et là, je vois apparaître la forme a au carré moins b au carré. Avec a, c'est x. En pointeur, avec A, c'est x, et B, 9. Une fois que j'arrive donc à avoir cette forme-là, x au carré moins 9 au carré égale à 0, voilà, j'applique ce que je vous ai dit là, j'applique l'identité remarquable, c'est-à-dire je pars de cette forme développée pour arriver à la forme factorisée, qui est a plus b facteur de 1 moins b, comme a égale à x, ça va donner x, et b égale à 9, ça va donner x plus 9. Je reprends mon pointeur. Ça donne donc x plus 9, facteur de x moins 9 égale à 0. Alors, je suis certaine que quand vous arrivez là, vous savez que résoudre cette équation revient à résoudre une équation produit nulle. Et nous savons déjà résoudre une équation produit nulle en utilisant la propriété qu'on a vue auparavant. Si un produit de facteurs est nul, alors l'un
au moins des facteurs est nul. Bah là, je suis en présence d'un produit de facteurs. Premier facteur x plus 9, deuxième facteur x moins 9, et le produit est nul. Bah, si le produit est nul, soit x plus 9 égale à 0, x moins 9 égale à 0, ou pourquoi pas les deux, même si je ne vois pas d'intérêt, les deux sont égaux à 0. Et ben, je vais utiliser ceci. Donc, je vais commencer par résoudre x plus 9 égale à 0 d'un côté, et de l'autre côté, x moins 9 égale à 0. X plus 9 égale à 0, il faut, comme on l'a déjà vu, éliminer le 9. Je lui rajoute son opposé en faisant la même chose de l'autre côté. Plus 9 moins 9, ça annule. Et donc, il me restera, pour le membre de gauche, il reste x, et pour le membre de droite, 0 moins 9 est égal à 9. Je fais la même chose de l'autre côté. Nous avons déjà appris à le faire. Et donc, je trouve x égale à 9. De toute façon, vous trouvez un nombre et son opposé. Et donc, il suffit donc de noter la solution ici, qui est donc deux solutions, moins 9 et 9. Voilà donc pour x au carré moins 81 égale à 0. Je passe au deuxième, c'est la même chose. 49 moins x au carré égale à 0. J'ai déjà un nombre au carré, j'ai déjà mon b. Mais là, j'ai 49. Bah, la même chose que tout à l'heure. Je sais que 49, c'est quoi? C'est 7 au carré. Bah, si je ne connais pas bien mes tables de multiplication, bah, j'espère pour vous que vous les connaissez. Si vous ne connaissez pas bien, bah, vous prenez votre calculatrice, seconde x au carré pour avoir la racine carrée. Racine de 49 égale à 7. De toute façon, il faut connaître le carré de nombres au moins jusqu'à 15. Et voilà, donc 49 moins x au carré égale à 0. Je sais que 49, donc identité remarquable a au carré moins b au carré égale à a plus b facteur de a moins b. Donc c'est ce que je vais utiliser. Je sais que 49, c'est 7 au carré. Donc j'ai 7 au carré moins x au carré égale à 0. Vous regardez que là, je me suis ramené donc à a au carré moins b au carré. Avec a, c'est 7 et b, c'est x. Une fois arrivé là, bah, je vais donc factoriser en utilisant mon identité remarquable a plus b facteur de a moins b. Dans notre cas, ça va être, puisque a c'est 7 et b x, 7 moins x facteur de 7 plus x. Et c'est ce que je vais faire là. 7 moins x ou 7 plus x facteur de 7 moins x égale à 0, c'est la même chose que 7 moins x facteur de 7 plus x égale à 0. Et donc j'applique la propriété. C'est un donc, produit de 2, donc un produit de facteurs est nul, alors l'un en moins des facteurs est nul. Et je résous la première équation, la deuxième équation, et je donne le résultat. Donc, 7 plus x égale à 0 ou 7 moins x égale à 0. Donc, maintenant, on sait bien résoudre. 7 plus x moins 7 égale à 0 moins 7. Donc, x égale à moins 7. Et de l'autre côté, j'ai 7 moins x. Ah, je vais voir avec vous donc ce cas-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai détaillé. Je vais prendre mon pointeur laser, donc 7 moins x égale à 0. Bien évidemment, les x à gauche et puis les nombres à droite. Donc, il va falloir se débarrasser de 7, qui est plus 7. On ne met pas le plus par convention. Donc, je dois lui rajouter son opposé. Je fais la même chose de l'autre côté. Je ne l'ai pas mis en vert, c'est pas grave. Et donc, 7 moins 7 égale à 0. À gauche, il va me rester moins x. Et dans le membre de droite, il va me rester moins 7. Donc, j'obtiens moins x égale à moins 7. Moi, je ne veux pas moins x, je veux x. Donc, il va falloir que je débarrasse des deux signes moins. Pour cela, je vais multiplier le membre de gauche et, bien évidemment, le membre de droite par moins 1. Moins par moins, ça fait plus. Là, il va rester x. Moins par moins, plus. 7 fois 1, 7. Donc, je trouve x égale à 7. Le fait de multiplier donc les deux membres d'une égalité par un même nombre ne change rien à l'égalité. Elle est conservée. C'est ce qu'on a vu dans la leçon lorsqu'on a vu la résolution d'équation du premier degré. Donc, ensuite, et là, j'ai deux solutions. Donc, solution S égale, entre accolades, moins 7 et 7. Donc, voilà, donc il suffit, comme je l'ai dit, de faire à chaque fois, de faire attention à faire apparaître ici un nombre au carré pour avoir la forme A au carré moins B au carré. Nous allons voir un troisième exemple, un peu différent, mais le principe est toujours.
Ici, on me demande de résoudre 16x au carré moins 64 égale à 0. Bon, qu'est-ce que j'ai pour le moment? Qu'est-ce que je vois? J'ai un x au carré, ok, mais là j'ai 16 et là j'ai 64. Donc il va falloir faire des transformations pour arriver ici à un nombre au carré, ici à un autre nombre au carré. C'est ce qu'on va faire. Je sais que le 64 déjà, c'est 8 au carré. 8 fois 8 égale à 64, ou racine de 64 égale à 8, si vous ne connaissez pas vos tables de multiplication. Donc, voilà. Donc, je sais que 16, c'est 4 au carré. Je sais par la même occasion, je ne l'ai pas noté là, que 64, c'est 8 au carré. Donc, je remplace le 16 par 4 au carré. Je reprends mon pointeur laser. Je remplace le 16 par 4 au carré. J'ai 4 au carré fois x au carré moins 8 au carré égale à 0. C'est pas encore fini parce que moi, je ne veux pas 4 au carré fois x au carré, je veux un seul nombre au carré. C'est pas compliqué. On va utiliser une propriété des puissances que nous avons vue l'année dernière et ensuite rappeler cette année, à savoir que a fois b, le tout au carré, a fois b, pardon, je reprends mon pointeur, a fois b le tout au carré est égal à a au carré fois b au carré. Nous allons l'utiliser dans ce sens-là. A au carré fois b au carré est égal à ab, le tout au carré. C'est ce que je vais utiliser pour avoir mon a au carré. Donc, je remplace donc 4 au carré fois x au carré par 4x, le tout au carré. Donc, propriété, ici, des puissances. Donc 4x au carré, c'est 4 au carré fois x au carré. Bah, c'est bien ça. Donc là, j'ai rien modifié. J'ai juste, je me suis débrouillée pour avoir des nombres au carré, pour faire apparaître le a au carré et le b au carré. Ce sont juste des transformations qui nous permettent d'utiliser l'identité remarquable. Voilà, donc vous voyez que j'ai la forme a au carré moins b au carré. À partir de là, je vais aller utiliser mon identité remarquable qui dit que a au carré moins b au carré égale à a plus b facteur de a moins b. Allons, on va maintenant l'appliquer. Et donc, ça fait a, c'est 4x. Donc, ça fait 4x plus, je reprends mon pointeur. Donc, j'ai dit que a, c'est 4x. Donc, ça fait 4x plus 8, a plus b, puisque le b, c'est 8. Et ensuite, a moins b, puisque a, c'est 4x et b égale à 8, 4x moins 8. Et quand j'arrive là, je sais que je me suis ramenée à une équation produit donc nul. Donc, je ne vais pas réécrire la propriété, on la connaît maintenant. Le produit de deux facteurs est nul si au moins un des deux facteurs est nul. Soit 4x plus 8 est égal à 0 ou 4x moins 8 égale à 0. Et ensuite, il n'y a plus qu'à résoudre chaque équation. Là, 4x égale à moins 8. Bon, là, j'essaie d'aller plus vite parce que nous savons maintenant déjà comment faire. J'ai plus 8. Pour pouvoir l'éliminer, j'ai dû lui rajouter un moins 8 et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, ça veut dire que le plus 8, quand je vais le passer de l'autre côté de l'égalité, entre guillemets, on va dire qu'il se transforme en moins 8. J'ai 4x égale à moins 8. Donc là, moi je veux pas 4x, mais je veux x. Donc il va falloir que j'élimine le 4. Je divise des deux côtés par 4. J'ai des élèves qui additionnent. Attention, c'est une multiplication. Là, pour se débarrasser, pour éliminer le 4, je divise par 4 des deux côtés. 4 par 4, ça fait 1. Il restera 1x, mais on a dit 1x et x, et moins 8 divisé par 4. 8 divisé par 4 égale à 2. Moins par plus, c'est moins, donc ça fait moins 2. Vous savez que quand il n'y a rien ici, ça sous-entend qu'il y a un plus. Et de l'autre côté, 4x moins 8 égale à 0. 4x égale moins 8, je le passe de l'autre côté d'égalité, il devient plus 8. On ne met pas de plus par convention. 4x égale à 8. Ensuite, il faut éliminer, comme pour celui-là, le 4. Je divise par 4 des deux côtés. Il me restera x égale à 8 divisé par 4. Et 8 divisé par 4 est égal à 2. Bon, j'espère avoir été clair. Et à la prochaine vidéo. Et bien évidemment, la solution, il ne faut pas l'oublier, moins 2 et 2, donc solution égale moins 2, 2.